Je m'appelle Johan Maresco, j'ai 30 ans et c'est ma 5e saison au Saint-Raphaël Var Handball. Attends, papa il est fini. Salut mon amour. Allez viens. Le premier arrivé à la voiture, il a gagné. C'est toi qui veux. Non, c'est moi qui vais gagner. Non, c'est pas Roi Lion. C'est. Oui. Tu te détaches mon amour? Voilà. J'ai commencé le hand dans le sud-ouest de la France. Ensuite, j'ai fait donc le pôle espoir et je suis parti au centre de formation à Chambéry. Et j'ai fait mes 2 premiers contrats pro à Chambéry. J'avais envie d'autre chose en partant de Chambéry. Et Saint-Raphaël s'est très vite positionné et je suis ensuite arrivé à Saint-Raphaël en 2020. Voilà, le projet du club m'a attiré, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. C'était un peu particulier parce que c'était post-Covid. Donc il y a eu le confinement, etc. Mais en soi, mon arrivée, elle a été au top. L'intégration au top, les mecs ont été hyper cool avec moi. Au bout de 3 semaines, j'ai l'impression que ça faisait déjà 3 ans que j'étais là, quoi. Donc non, super arrivé dans le club de Saint-Raphaël. J'étais pas dans l'objectif d'être capitaine durant ma carrière, donc c'est une fierté. J'étais déjà plus ou moins au courant à la fin de la saison dernière, donc ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est une fierté. Quand Adrien était absent pour blessure ou quoi, j'étais déjà en remplacement dans le rôle de capitaine à la place d'Adrien. Et hop, et dès que je rentre, je rapporte quelque chose, ok? Et on reste dans quelque chose de linéaire, de haut dans la performance, dans la rigueur, mais par contre, on reste nous-mêmes. C'est une responsabilité à titre professionnel. Personnel, comme j'ai dit au moment de l'animation, c'est une fierté. Après, un objectif, ça n'était pas forcément un, parce que c'est venu naturellement, tout seul. Je me suis pas dit au début de ma carrière, je vais être capitaine dans une équipe, quoi. Allez les gars, allez, 16 morts de faim les gros, dès le début là, hein. On leur rentre dedans, tout doit être dur pour Paris ce soir, hein. Défensivement on leur fait mal, en attaque on leur rentre dedans les gros. Allez. Ok, toi avec de l'envie, 1, 2, 3. J'essaie de fédérer un maximum tout le monde, que tout le monde aille dans le même sens, qu'on arrive à tous se tirer vers le haut, qu'on puisse tirer du positif de chacun, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Essayer d'être ensemble, mais dans des moments conviviaux, etc., quoi. J'essaie d'être moi-même, tout simplement. Je ne vais pas surjouer, pas faire semblant, parce que ça sert à rien, et puis c'est pas comme ça que les messages sont transmis correctement. Donc j'essaie d'être moi-même et de dire les choses comme je les pense, en essayant de mettre un maximum de forme, bien sûr, pour éviter de brusquer certains ou même pour être entendu par tout le monde. Mais sinon, non, j'ai pas de manière particulière, il n'y a pas de préparation, il n'y a rien de tout ça, quoi. J'ai essayé de faire, quand je remplaçais Adrien, de préparer des discours, des choses comme ça. Et en fait, c'était pas naturel, ça me convenait pas. Et je gaspillais plus d'énergie à préparer mes discours, etc., que me concentrer sur le match aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que je reste un joueur avant d'être capitaine.
faut aller réussir à ce que mes coéquipiers relèvent la tête quand on est dans des moments difficiles. Je pense que c'est là où on a le plus besoin d'un capitaine, c'est quand ça va moins bien, malheureusement. Parce que quand tout va bien, c'est facile, ça glisse tout seul, donc il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire ou d'adaptation à avoir. C'est quand ça va moins bien qu'il faut réussir à trouver les mots justes et réussir à tirer tout le monde vers le haut.